quelque chose. L'inquiétude a gagné les rangs olympiens ce week-end. L'OM n'a pas réussi à prendre les 3 points. Du coup, il n'y aura pas d'Europe. C'est ce qu'on a pu lire un peu à droite à gauche. Hein, c'est terrible. Alors, l'OM au classement dis-nous Romain, est pour la descendu. 3ème place, raconte-nous, parce que si nous on va rattraper Nice. On va regarder Alors là, on en le est où classement évidemment de cette Ligue 1, Romain Canuti. L'Olympique de Marseille est donc, vous le voyez, toujours 5e. On rappelle que la 6e place... Tu as pris un point sur Bordeaux. T'as pris un point sur Bordeaux, et on rappelle que la 6e place n'est pas encore européenne. Il y a de grandes chances quand même que ça le soit, même si Fréjus Romain peut gagner la Coupe de France. Tu me le rappelais cet après-midi au bureau, avec véhémence d'ailleurs. Hein, Ils ont fort à faire face au Guingamp de Yanis Salibur. non mais voilà, est-ce que vous êtes inquiet pour l'Europe? Voilà, et Michel Aliaga de France 3, qui est souvent avec nous, a posé la question à Jacques-Henri Hérault. Je vous propose de découvrir la réponse. C'était hier soir sur France 3 Provençal. Est-ce qu'il est inquiet pour la course à l'Europe? On a grillé un joker hier. C'est pas le premier. Je pense que la qualification pour la Ligue Europa, ça se jouera à plus de 60 points. Ça veut dire à cette journée de la fin, pour moi, au moins 4 victoires. Alors c'est possible, ça reste possible, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc il faut que les joueurs comprennent que ça reste un objectif de fin de saison, apparu récemment, mais un objectif de fin de saison désormais, et qu'il faut mieux faire, beaucoup mieux faire. Inquiet ou pas, Karim Zeribi, pour l'Europe, pour la qualification européenne? Avec cette équipe, on ne peut être qu'inquiet. C'est vrai, Saint-Etienne, mais oui, t'inquiète? non, mais elle est tellement capable du meilleur comme du pire. Je veux dire, on peut être qu'inquiet. Il reste 7 matchs. Le président t'explique qu'il faut passer les 60 points. Moi, j'ai envie d'y croire, évidemment, parce que je suis d'un tempérament optimiste et que j'ai quand même, comment dirais-je, envie de penser qu'ils auront un peu d'orgueil et ils seront capables d'aller chercher au fond. Donc, notamment pour ceux qui veulent faire partie du projet. Et j'espère qu'ils sont nombreux. Ouais. Mais tu as un peu d'inquiétude. Bah oui, Très bien bien. sûr que tu ne peux avoir que de l'inquiétude. Quand tu profites pas je dirais, de l'opportunité que tu as samedi à la maison, tu te dis merde. Classement, pour étayer les propos de Karim, je me tourne vers Maxence parce que ça fait presque 3 ans qu'on fait des émissions ensemble. À chaque fois qu'on a des débats sur le classement, moi je te dis ouais mais si on peut revenir. À chaque fois c'est toi qui as raison. Voilà, j'ai très... En même temps, tu défends des positions un peu folles. Et je fais un rappel. Et pour conclure cette partie, je défendrai une autre position un peu folle. Et voilà, tu pourras me la rappeler dans 3 émissions évidemment, Romain. Parce que tu penses comme qu'on tu peut le fais très bien. rattraper Lyon. Évidemment. Maxence, explique-moi combien de points il faut pour que l'OM finisse 5e, ce qui est l'objectif affiché, puisque Jacques-Henri Hérault nous dit 60 points à peu près. Tu penses que ça peut se jouer à combien? Parce que Bordeaux-Saint-Etienne, il faudrait quand même qu'il y ait un miracle pour que les deux nous doublent. Le problème, ouais, voilà. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à un nombre de points aujourd'hui, à si peu de journées de la fin, c'est quand même assez compliqué, comme le dit pourtant le président, parce que j'ai regardé volontairement la totalité du match Nice-Bordeaux. Honnêtement, Bordeaux doit peut-être gagner ce match. Bordeaux est bien en ce moment. Et voilà, doit se retrouver avec 49 points. Donc du coup, tu aurais pu te retrouver si tu avais gagné Dijon à égalité de points avec Bordeaux. Et là, je t'aurais dit, ça va être vraiment compliqué parce que Bordeaux restait sur cette dynamique, on est égalité. Tu fais un match nul pourri la veille et derrière, ils perdent ce match avec ce penalty. Bref, bon, et tu as un point de plus. Donc ça va être compliqué, mais effectivement, on sera forcément pas loin des 60 points, quoi. On sera pas loin des 60 Est-ce points. que tu es inquiet pour l'Europe, du coup? Juste, on y vient, Romain, à ta petite stat. Est-ce que tu es inquiet pour l'Europe, Max? Parce que on parle de la 6e place aussi, même si l'OM c'est vraiment la 5e place, mais la 5e et la 6e c'est pareil, il y a le même nombre de barrages, on joue exactement la même chose si bien sûr Monaco, Paris gagnent la Coupe de France ou même Bordeaux. Ouais. Ben écoute, j'aurais envie de te dire que comme beaucoup de monde l'a déjà dit, donc j'innove pas, ça va se jouer évidemment sur les confrontations directes. Je pense encore qu'on va battre Saint-Etienne, je suis persuadé qu'on va battre Saint-Etienne à domicile. Par contre, je pense qu'à Bordeaux ça va être très compliqué. Donc si tu es dans la même position en fin de championnat et que tu fais match nul à Bordeaux et que ça passe, ça va passer. Si tu perds à Bordeaux, que tu avais 2 points de plus par exemple, ben voilà, ça passera pas. On voit les 3 prochaines journées de l'OM, Bordeaux et Saint-Etienne, les principaux protagonistes évidemment, même si Nantes, Guingamp peuvent encore revenir sur un miracle. On ne sait jamais, mais voilà les prochains matchs. On parlera de Lyon peut-être tout à l'heure si on a le temps. Juste avant, tiens, je me perds un petit peu. C'était la moyenne de points. Oui, voilà, je te Romain. disais. Je t'en prie. Excuse-moi. On y arrive. Alors, ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il a dit le président Hérault en parlant de 60 points pour la 5e place. Du coup, je me suis regardé parce que je me suis dit c'est une configuration de championnat particulière. Normalement, tu as une équipe qui part seule en tête. Là, tu en as 3. Tu as Nice, Monaco, Paris. Donc, du coup, ça baisse la moyenne des autres. Sauf que d'habitude, dans certains championnats, tu as une équipe décrochée derrière. Nous, c'est pas forcément le cas. Il y en a plusieurs. Donc, pour faire ça, j'ai pris les 10 dernières années et j'ai regardé les points des 5e à chaque fois et j'en ai fait une moyenne, grosso modo, pour me dire voilà, si tu prends sur 10 championnats, tu as un sacré Quelle est indicateur. cette moyenne, Romain ? 62,3.
Donc ça veut dire qu'il te faut grosso modo 62-63 points. Pour être 5e. Pour être mais avec 5e. la logique que tu viens de dire, avec 3 équipes qui prennent énormément de points, je pense qu'avec 60, ça peut passer. Donc moi, le raisonnement du président qui dit il nous faut 4 victoires pour arriver à 60 points et un peu plus, je pense que ça tient, il a raison, si c'est 4 victoires, s'il tient vaincu. C'est-à-dire si tu fais 4 victoires, 3 matchs nuls. Parce que ça veut dire que tu partages tes points voilà, contre Bordeaux et contre Saint-Etienne. Donc, Mieux si tu les as battus. Si je peux me permettre, la Ligue 1 cette saison nous a montré aussi que Bordeaux et Saint-Etienne n'étaient pas forcément capables de faire 4 victoires et 3 nuls sur les 7 derniers matchs. Je me permets. Attention, la dynamique de Bordeaux prouve. Je dis Bordeaux faire attention. et Saint-Etienne. Et moi surtout, les deux nous contrairement à toi Romain, moi voilà. Alors là je viens, la Coupe de France, tu as visiblement des certitudes. Ah ouais. Moi j'en ai pas. J'ai regardé pareil du coup les derniers vainqueurs de Coupe de France, parce qu'à chaque fois c'est des équipes qui finissent dans les 3 premiers ou quoi que ce soit. Et bien sur les 10 dernières éditions, c'est arrivé que 4 fois. Ouais. Et donc, sur les 5 dernières donc tu as Paris 2 fois, mais derrière tu as Lyon qui était 5e. Ils sont combien là? Qui était 5e. Oui, 5e, ça passe. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Et là, en plus, on est dans un football où il y a 2 équipes en France en ce moment, c'est Paris et Monaco. Ils s'affrontent pas. Et qu'il y a une configuration. Tu sais combien ils étaient comme toi là à me dire non mais attends, ils ont gagné 4-0 à l'aller, c'est bon, ça va, ils ont gagné. Ça, moi. Non, il y en a des milliards qui ont dit ça. Le football est fait de telle sorte que des fois, tu as un 6-1 au retour au Camp Nou. Alors je te dis pas que Avranches va battre le PSG, mais je te dis qu'il y a des possibilités. Si tu te retrouves avec un PSG Monaco en demi, et que déjà tu en as une des deux qui saute, qu'en finale ils retrouvent Guingamp qui a gagné 2 fois l'édition sur les dernières années et que c'est Guingamp qui passe, et là le soir du match contre Bastia ou quand tu te retrouves 6e, tu auras l'air vraiment, vraiment malin. Donc regarde plutôt la 5e place, ne considérons pas cette 6e comme acquise. Évidemment. Parce que sinon on va se moquer de nous pendant des années. Oh oui, certainement. Tu as raison. Des années. Yvan, quel est ton avis, toi, sur tout ce débat animé? Sur l'Europa League, je pense que ça va être compliqué d'obtenir les points. Quand je vois un peu la tendance des derniers matchs, on est plutôt vers le bas que vers le haut, et il faut bien finir les saisons pour prendre tes points, et c'est pas notre cas aujourd'hui. Après, moi, l'Europa League, personnellement, à titre bon, ça me fait pas rêver. Est-ce que ça change quelque chose pour le mercato, justement? Et j'entends souvent ça. Les joueurs vont pas venir si t'as pas la Coupe d'Europe. Les joueurs, tu les fais signer chez toi quand tu joues la Champions. Et les joueurs s'en tapent de l'Europa League. C'est pas l'Europa League qui les décide à signer dans un club. Donc moi, je vais plus loin. Si tu te qualifies pas et que l'année prochaine, tu fais un vrai bon recrutement avec des vrais bons joueurs qui mettent de l'argent sur le mercato, peut-être que c'est pas plus mal de faire une vraie saison normale pour aller chercher la Champions League plutôt que de finir à l'arraché peut-être 5e, faire ton Europa League, de commander en juillet, que tu n'auras pas tes joueurs et que tu sais pas encore la saison que tu vas faire parce que l'Europa League ça perturbe malheureusement les effectifs et on n'a pas 40 joueurs à l'Olympique de Marseille aujourd'hui de valeur, et tu te dis qu'est-ce que tu vas faire la saison prochaine? Tu vas pas gagner l'Europa League, et qu'est-ce que tu vas faire en championnat si de toute façon tu es pas armé pour le faire? Ce que tu dis est vrai, Yvan, à la différence près que là, tu as une nouvelle équipe dirigeante et technique, de staff technique, qui a pris l'équipe en cours de saison. S'ils arrivaient en fin de saison, je suis d'accord avec toi sur le calcul. En gros, on veut bâtir une grosse équipe pour l'année prochaine. Donc, notre projet, c'est la Champions League et autres. Là, à mon avis, on aurait une forme d'élan brisé dans la dynamique du mercato d'hiver, à voir que la nouvelle équipe dirigeante qui porte des projets ambitieux et le nouveau staff technique n'arrive même pas à nous mener à l'Europa League. À mon avis, on n'en pas tiré, parce qu'on se dit aujourd'hui c'est un minimum, quoi. Bon, on rêve pas, on ne pensait pas à la Champions League quand ils sont arrivés. En revanche, ne pas atteindre l'Europa League, on se dit merde, c'est qu'on est vraiment pas bon de chez pas bon. Là, je trouve que ça mettrait un peu de plomb dans l'aile de Garcia. Ça serait un échec. Si tu y vas pas, ça serait un échec. C'est vrai que ça serait un échec si tu y vas pas à la fin de l'année. Mais après, bien se poser la question du fond pour l'année d'après aussi. Avantage réel. Oui, non, mais ça, poser la question du fond, ça marche quand t'es Chelsea. Chelsea qui joue la Ligue des Champions, une année sur Chelsea, deux. ils n'ont pas de problème. Quand il y a 45 joueurs de haut niveau, t'as pas de problème à jouer la Coupe d'Europe. C'est quand il y a un effectif comme on a. Ça leur arrive de louper la Ligue des Champions. Ils ne jouent quasiment pas du coup derrière la Ligue Europa parce qu'ils finissent 10e en championnat. Ils s'en foutent royalement. C'est le cas cette année. Les Chelsea jouent pas la Ligue des Champions. C'est pas grave, ça leur arrive une année. Nous, l'OM, on part de 5 années quasi vierges. On est devenu le 75e club en Coupe d'Europe. C'est pour ça que même si ça fait pas rêver l'Europa League, il faut commencer, on va dire, l'aventure par ça. Et je suis d'accord avec Karim, on est dans une dynamique comme ça, et c'est vrai que ça fait
pas rêver du tout l'Europa League. Mais il faut bien commencer par ça pour Ouais, mais espérer regarde, plus tard après je suis d'accord avec toi. Et par exemple, on serait à la place de Lyon, là, on jouerait Beşiktaş en quart de finale d'Europa League. On serait en folie. On serait en folie. On se Donc souvient, l'Europa League, ça fait pas rêver, oui. Quand on mais était bon. en quart contre le Shakhtar. Absolument. Après, moi, pareil, si pareil. je veux bien croire Yvan, parce que c'est quand même lui le spécialiste autour de la table de la question des transferts. Si ce que nous dit Yvan est vrai dans la recherche de joueurs top niveau au mois de juin, bon, je m'inquiéterai pas. Je veux dire, parce que je me dis à un moment donné, il va vraiment qu'on mette le paquet, qu'on mette sur la table. Tu pour veux qu'on faire parle de cette- mercato un cette peu, belle Karim? équipe. Je te sens. J'ai envie, là. J'ai surtout envie qu'ils ont réussi ce mercato. Allez, on va en parler du mercato. Je ne défends pas volontairement dans cette émission la position que l'OM va rattraper Lyon. J'ai compris que ça va être difficile avec vous ce soir, messieurs, de vous Engage convaincre. les paris. Tu avais engage envie les de la paris. défendre Oui, tout à fait, parce que je pense que Lyon va Engage les s'effondrer paris. Paye, avec l'Europa League. Quand tu vois la prestation Voilà, qu'ils ont réalisée à Rennes. Rennes, tu peux te dire qu'ils vont aussi pas faire beaucoup de points d'ici la fin de la saison. après, Gagnons nos Mais matchs. ils vont en gagner quelques-uns et ça suffira parce qu'ils ont de Gagnons-nous l'avance. nos matchs. Ouais, Après, on ouais, regardera non, les mais- autres. On verra, parce que voilà, regardez, pendant qu'on va jouer 3 matchs, ils vont en jouer 6. Bref, je ne dévoile pas plus mes arguments parce que peut-être effectivement qu'après le match de Toulouse, Gagnons les nôtres. on sera 7ème, donc effectivement c'est peut-être bête. On verra ça, mais voilà, je l'ai placé en tout cas, on en reparlera. Et Romain, on a fait un petit pari, il est question notamment de goûter. Voilà. On passe tout de suite au mercato.